Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui je vais confectionner des boulettes un peu aromatisées avec quelques produits maison pour accompagner. Donc c'est une recette très simple que tout le monde peut faire sans être cuisinier de métier. C'est juste pour m'occuper pendant le confinement avec ce mauvais virus, voilà. Donc je vais essayer de vous faire ça. Donc j'ai incorporé mes oignons. Je vais mettre l'œuf battu. Alors, pour la viande, en point de vue quantité, ça dépend du nombre de personnes que vous êtes à la maison. Donc, moi, je calcule à peu près 120 grammes par personne. Ça fait à peu près 3 boulettes. 3 petites boulettes. Là, je vais mettre un petit peu de cumin, légèrement. Pas trop, pour ne pas emporter. Un peu de gingembre, toujours légèrement. Voilà. Voilà. Un peu de curcuma. Voilà. Et une cuillère à café de ras el hanout. Voilà. Paprika, cuillère à café également. Voilà, du bon paprika de Hongrie. Très important. Les produits d'origine. Je mets du poivre. Un peu de sel, fleur de sel de Guérande. Quand même saler un petit peu. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Alors, moi j'ajoute un peu de ketchup. C'est parce qu'on peut mettre de la tomate aussi en ayant fait frire de la tomate. Mais je mets du ketchup parce que je trouve que ça a un bon goût. C'est bien déjà cuisiné. Donc un peu de ketchup. Voilà. Sauce anglaise. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. D'habitude c'est un genre de tartare. Hein. Sauf que ça va être des boulettes. Puis voilà, avec quelques pointes orientales. Et après, donc je vais mettre un petit peu de coriandre légèrement pour donner le parfum final. Voilà. Voilà. Voilà, donc maintenant je mélange bien tout ce que j'ai mis dans le saladier. Je répète, donc la viande, curcuma, ras el hanout, paprika, sel de Guérande, poivre, sauce anglaise, ketchup. Et voilà, et un peu de cilantro, ce qu'on appelle ici, qui est la coriandre. Alors, bien sûr, c'est meilleur de l'acheter fraîche, mais en ce moment, quand tout est fermé, avec cette espèce de confinement casse-pied, au moins nous, on peut manger, on a de la chance, contrairement à certains qui souffrent dans les hôpitaux. Donc c'est déjà pas mal. J'ai mis de l'oignon aussi haché, bien sûr, et puis un œuf que j'ai battu. Donc voilà. Donc, mon mélange est prêt. Alors, moi, ce que j'ai acheté, j'ai trouvé un ustensile assez intéressant. C'est comme un ciseau. Ça ressemble pour faire les boules de glace, mais c'est pas le cas. Définitivement, je prends comme ceci la glace. J'enlève le trop qui déborde, tout ce qui déborde, voilà. J'essaye de faire le plus propre possible. Voilà. Et après, je dépose tranquillement dans mon plat ma boule. Ça vaut 3-4 euros, pas plus, sur internet. C'est très pratique. Voilà, j'ai fait mes boulettes. Donc, il n'y a plus qu'à les faire cuire. À ce moment-là, vous prenez une poêle, vous mettez à peu près 50 grammes, 60 grammes de beurre pour juste graisser le fond de la poêle. Et puis vous faites vos boulettes dedans, doucement, à petit feu au départ. Et après, vous pouvez accentuer un petit peu à 10 minutes, quoi, à peu près, maximum. C'est un peu comme un beefsteak, hein, mais sauf qu'il faut cuire le cœur quand même, parce que c'est assez épais, les boules. Hein. Donc voilà, et c'est comme des boules de glace, vous voyez, mais c'est de la viande, voilà. Ce que je voulais vous dire également, c'est que
dans un plat comme ça, qui est très simple à faire, ben, vous faites pas mal de boulettes comme ça d'avance. Comme ça, vous pouvez congeler après cuisson celles qui ont été en trop, on va dire. Parce que souvent, on n'est que 2 ou 4, on ne sait pas, ou 6. Donc, vous calculez à peu près 2 ou 3 boulettes par personne. Et si vous en avez trop, ben, vous les congelez. Puis voilà. Et ça peut dépanner pour un repas rapide une autre fois. Il est vrai que dans les restaurants, on va dire service rapide, souvent, au lieu de vous mettre dans du beurre de bonne qualité pour faire cuire, ben, on vous les met dans la friteuse, les boulettes de viande, et puis c'est sec, c'est infect, et ça enlève tout le goût. Donc il vaut mieux prendre son temps, comme dans toutes les cuisines. Voilà, donc j'ai déposé les boulettes, ça commence à cuire doucement. Je calcule à peu près 3-4 minutes d'un côté, 3-4 minutes de l'autre, après je vois selon la force du feu. Si c'est bon, ça dépend si vous avez une plaque à réduction ou si c'est du gaz, qui est beaucoup mieux encore le gaz pour cuisiner. Mais bon, ça dépend des endroits et des maisons. Alors ce que vous pouvez faire pour accompagner ce genre de plat très simple, vous pouvez faire un riz par exemple, un riz parfumé au curry, que ça aura encore une autre de goût supplémentaire. Ou bien vous pouvez faire des tagliatelles à la coriandre par exemple, avec un peu de crème liquide, c'est très bon. Et puis des pommes de terre, des frites, des pommes de terre toutes sortes. C'est une question de goût. Voilà, c'est terminé la recette. Donc si ça vous a plu, ben, vous pouvez le faire chez vous. C'est très simple. Et puis je vous dis à bientôt, n'est-ce pas ?